Et il y aura des obstacles que tu devras affronter, et pour chaque obstacle, cela représentera quelque chose de toi, tes plus grandes victoires, tes plus grands échecs. Mais malgré tout, tu dois t'élever au-dessus de cela, tu dois conquérir chaque obstacle qui se présente sur ta route. Es-tu assez fort? As-tu la volonté nécessaire? As-tu ce qu'il faut pour faire ce qui est nécessaire, pour t'adapter et surmonter? Alors que tu te bats pour atteindre le prochain niveau, laisse-moi te dire une chose. Si tu es là à essayer d'acheter ton chemin vers le sommet, je veux que tu saches quelque chose, roi et reine, on ne peut pas acheter un héritage. Cela, tu dois le mériter. Les grands de ce monde ne te donneront pas l'opportunité. Tu devras la prendre. Tu devras dormir dans ta voiture, dormir par terre, pleurer des larmes, mais nous n'allons pas être des enfants qui pleurent, nous allons être des lions. Tu sais, quand le lion est blessé, quand il saigne, il lèche ses blessures et continue d'avancer. Mais le moment est venu pour toi de réussir, de croire en toi, de rester debout et de comprendre que tu as une mission. Ta mission n'est pas encore terminée. Aujourd'hui et ce jour. Et si demain vient pour toi, sois encore plus puissant, sois plus fort que jamais. Élève-toi, crois en toi, garde cette foi en toi. Ne laisse pas les interférences extérieures arrêter ta croissance. Ne laisse pas ceux qui ont douté de toi et dit que tu n'avais pas ce qu'il faut te retenir. Ne laisse pas les échecs te maintenir au sol. Car si tu es au sol, comment comprendrais-tu ce que cela signifie de se relever? Quelle est la valeur d'être misérable? Relève-toi du gouffre des ténèbres, car la misère n'a pas le droit de contrôler ta vie. Ta mentalité, tes capacités, la foi en toi-même, voilà tout ce dont tu as besoin. Chaque pas que tu fais dans ta vie est un processus en soi. Ce ne sera pas facile, mais tu ne mérites pas la facilité. La facilité n'est pas ce que tu devrais rechercher. Embrasse tous les défis nécessaires et continue de te battre pour eux. Continue de croire en toi, même quand le monde entier te dit non, dis oui à toi-même. Dis oui, je crois. Dis oui, je peux le faire. Dis oui, rien ne peut m'arrêter. Que cela résonne en toi. Car peu importe ce qui se passe autour de toi, tu es responsable de ce que tu penses en toi. Ta mentalité importe. Et si tu mets les mauvaises choses dans ta tête, le meilleur de toi ne se montrera pas, car tu as permis à tout ce qui t'entoure de te détruire, de détruire tes rêves. Et tes rêves sont illimités, ils ne meurent jamais. Il y aura beaucoup de choses qui essaieront de te tirer vers le bas, mais tu n'es pas là pour sombrer, tu es là pour vivre. Ne te prive pas de la beauté de la vie. Tu dois avoir la capacité de nourrir ton esprit, de nourrir ton âme. Es-tu prêt à réussir? Es-tu prêt à avancer? Fais en sorte que cela compte, sois productif, sois puissant et, du fond de mon cœur, mène tes affaires. Vis ta vie comme si tu étais le héros de ton propre film. Le marié, la lutte civile n'est pas ce que tu veux. Il veut tout ce que tu peux obtenir. Mais si tu es paresseux, je ne veux pas te parler, je ne veux pas te fréquenter. Ne me rends pas plus bête, tu vas me faire descendre de niveau, et ça, je ne crois pas. La raison pour laquelle tu es si paresseux, ce n'est pas parce que tu n'as pas les compétences. Tu es paresseux parce que tes rêves sont trop petits. Je crois en moi chaque jour. Je sais que je fais des erreurs, je sais que je ne suis pas parfait, mais je ne suis pas paresseux. Toi, tu peux continuer à dormir, moi, je vais continuer à travailler. Ils disent des choses comme « je commencerai lundi », ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas juste, je suis trop fatigué, ou, ma préférée, je n'ai pas assez de temps. Ils ont une mentalité de perdant, et jusqu'à ce qu'ils reconnaissent que le problème, c'est eux, ils ne s'amélioreront jamais. Je connais beaucoup de gens talentueux qui avaient un potentiel énorme, mais ils n'ont jamais réalisé leur grandeur et finiront par emporter tout ce bon en eux dans la tombe. Tu seras testé. Et comment tu feras face à ce test, comment tu le surmonteras, déterminera le reste de ta vie. Tu dois avoir quelque chose en toi, quelque chose qui t'anime, quelque chose qui te pousse, quelque chose qui te donne plus de force que tu n'en as jamais eu dans ta vie. Ta vie dépend de tes décisions, et si tu changes tes décisions, tu changeras tout. Les meilleurs des meilleurs ne dorment pas, ils continuent de travailler. Qu'est-ce que tu vas faire? Où commencer, et quand est le meilleur moment pour commencer? J'ai une réponse très simple pour cela, ici et maintenant. À un moment de ta vie, tu perdras l'équilibre et tu tomberas pour la première fois. Relève-toi et essaie encore. À un moment de ta vie, tu tomberas une deuxième fois. Relève-toi et essaie encore. À un moment de ta vie, tu tomberas une troisième fois, puis une quatrième. Relève-toi et essaie encore. Tomber une fois, ce n'est pas un échec.
C'est le début de ton voyage. La douleur de l'échec est temporaire, elle ne durera pas. Peu importe combien de fois tu es renversé, relève-toi encore. Tombe pour la 5e fois, relève-toi et essaie encore. Il n'y a pas de raccourci dans la vie. Tout ce qui a vraiment de la valeur demandera des efforts et de la persévérance. Le succès est un voyage. Ce qui est le plus important, c'est que l'on fasse de son mieux et qu'on reste persistant. On apprend peu de la victoire, beaucoup plus de la défaite. Reste concentré. Même si tu tombes 1000 fois, continue de te relever et essaie encore et encore. Ton départ ne détermine pas ta fin. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'atteindre cet objectif, de réaliser ce rêve. Le succès n'est pas un accident. C'est le travail acharné, la persévérance, l'apprentissage, le sacrifice et, surtout, l'amour de soi et de ce que tu veux accomplir. La différence entre ordinaire et extraordinaire, c'est ce petit extra. Je tombe 6 fois, je me relève et essaie encore. Je tombe 7 fois, je me relève et essaie encore. Nous commençons tous debout, sur nos 2 pieds, debout pour ce en quoi nous croyons, debout pour ce qui est juste, debout pour nos proches et pour ceux qui ne peuvent pas se lever eux-mêmes, même si cela signifie être seul debout. Garde la tête haute et les pieds sur terre, car ta vie dépend de toi. Et quoi que tu veuilles accomplir, tu dois y vider ton cœur et ton âme. Tu dois croire, même quand les autres disent que tu ne peux pas. Tu dois avancer, même quand ton cœur te dit de t'arrêter. Tu dois te lever et devenir légendaire. Continue de te relever et d'essayer encore et encore. Tombe 4 fois, relève-toi 5. Je sais que tu es fatigué, je sais que tu es brisé et que tu as l'impression de ne plus pouvoir en supporter davantage. Quand tu as atteint le bout de toi-même. Mais tout cela signifie une chose, tu es un survivant. Ta plus grande faiblesse, la douleur, la trahison, ce sentiment que tu ressens. Quand tu te réveilles, submergé par des responsabilités si lourdes que tu as l'impression de suffoquer, paralysé par la douleur de la vie. Je ne peux qu'imaginer ce que c'est de vivre dans ta peau. Mais laisse-moi te dire ceci, chacun de nous a un interrupteur en lui, et à tout moment, tu peux le déclencher pour passer de la survie à la victoire. Car, au fond, la survie n'est qu'une illusion. Dans ce monde, il n'y a que 2 types de personnes, ceux qui perdent et ceux qui gagnent. Être un perdant, c'est dur. Mais être un gagnant, c'est aussi difficile. Aujourd'hui, je veux que tu prennes la décision d'activer cet interrupteur en toi, de passer de la survie à la victoire. Il est temps de gagner. L'être humain est la plus haute création sur Terre. Et une chose est certaine, à tout moment dans ta vie, tu peux recevoir une parole, une information qui, si elle est appliquée, peut transformer ta vie pour toujours. Si tu entends ma voix, c'est que tu as survécu. Tu as survécu à l'ouragan, à la tempête, à l'épreuve, à la trahison. Tu as traversé tout cela. Maintenant, pour changer ta vie, tout ce que tu dois faire, c'est actionner cet interrupteur, passer de la survie à la victoire. Un survivant s'attarde sur la douleur du passé, mais un gagnant construit, même en étant brisé. Je peux être faible, blessé, souffrir, tomber, mais je ne suis pas hors jeu. Je vais sortir de ce trou aujourd'hui, quitter le gouffre de la misère et entrer dans ma destinée. Ta douleur n'est pas plus grande que ton but. Et même si tu es écrasé, à cet instant précis, tu as toujours ta mission. Passe de la faiblesse à la victoire, de la souffrance à la conquête, de la défaite au triomphe. Peu importe si tu es ce petit garçon assis dans un couloir sombre, cette fille que sa mère rabaisse, ce jeune garçon sans père pour l'emmener jouer, ou ce père jugé sans comprendre qu'il n'a jamais appris à aimer. Je veux que tu saches que tu es quelqu'un. Tant que tu respires, tant que tu vis, tu peux devenir ce que tu veux être. C'est ce que nous devons faire pour reprendre notre ville, pour changer ce monde. Nous devons nous rassembler, collectivement. Comprendre que certains aînés ont vendu leur âme pour $1 et ont oublié les enfants en bas de l'échelle. Ils ne sont jamais revenus, ils nous ont laissés. Nous n'avons plus besoin d'eux. Mais es-tu prêt à tout donner? Es-tu prêt à dormir dehors, devant le bureau d'un PDG, pour saisir une opportunité? À chaque étape de mon parcours, tout ce que j'ai entendu était « c'est impossible, ça ne peut pas être fait » ou simplement « non ». Imagine aller de dirigeant en dirigeant, d'agent en agent, de manager en manager, et entendre toujours la même réponse. Ça te découragerait, non? Mais tu sais quoi? Je n'en avais rien à faire, parce que je croyais que je pouvais réussir, que je pouvais être un acteur principal. Je croyais qu'il y avait de la place en haut pour moi, que je pouvais être comme ceux que je voyais,
Clint Eastwood, Burt Reynolds, Warren Beatty. Je croyais que je pouvais atteindre ce niveau. Je me suis souvenu de ce que le sport m'a appris, dans mon cas, le culturisme, tout dépend du travail acharné que tu es prêt à fournir. Quand tu travailles 5 à 6 heures par jour, je vais faire la même chose maintenant pour le métier d'acteur. Chaque fois que quelqu'un me disait, ce n'est pas possible, moi j'entendais, c'est possible. Quand il disait, non, moi j'entendais, oui. Et quand il disait, c'est impossible, moi j'entendais, c'est possible. Car je suis un fervent croyant. Je me disais, je vais le faire et je vais leur prouver, même si cela n'a jamais été fait auparavant. Et c'est parfaitement acceptable pour moi. Mais je vais le faire. Et je n'écoutais pas les détracteurs. Les gens me demandaient souvent, pourquoi t'entraînes-tu aussi durement, 5 heures par jour, 6 heures par jour, avec toujours un sourire aux lèvres. Les autres travaillent aussi dur que toi, mais leur visage est sombre. Pourquoi? Je leur répondais toujours, parce que moi, je vise l'or. Devant moi, il y a le titre de Monsieur Univers. Alors, chaque répétition que je fais me rapproche de cet objectif, de transformer cette vision en réalité. Chaque série, chaque répétition, chaque poids soulevé me rapproche de ce but. Je ne pouvais pas attendre de faire une autre série de squats de 500 livres, de faire une autre série de développés couchés de 500 livres, de faire 2000 répétitions d'abdominaux, ou de passer à l'exercice suivant, ou encore à la prochaine demi-heure de pause. Tout cela, pour devenir un champion. Le même corps qu'il disait impossible à vendre, car l'époque était révolue. Quelques années plus tard, je jouais dans Conan le Barbare, et c'était un succès au box-office à sa sortie, durant l'été 1982. Pense à ça. Le réalisateur a dit, si nous n'avions pas eu son corps, il aurait fallu le construire. J'étais là, pas seulement pour visualiser mes exercices, mais je m'imaginais soulever le trophée au-dessus de ma tête. À l'âge de 20 ans, je suis allé à Londres et j'ai remporté le titre de Monsieur Univers, devenant le plus jeune vainqueur de l'histoire. Et cela, parce que j'avais un but. Parce que je croyais que tout dépendait du travail acharné que tu mets dans ce que tu fais. Même dans le culturisme, je travaillais 5 à 6 heures par jour. Et pour ma carrière d'acteur, j'ai fait pareil, suppression d'accent, cours d'acteur, et tout le reste. Puis un jour, Dino De Laurentiis, du studio Universal, le plus grand studio, m'a proposé le rôle principal dans Conan le Barbare. Et après le tournage, le réalisateur a dit aux journalistes, si nous n'avions pas eu Arnold, il aurait fallu en créer un. Tout à coup, mon corps était un atout, et non un obstacle. La même chose est arrivée avec Terminator. Après le tournage, James Cameron a déclaré, si Arnold n'avait pas eu cet accent et ne parlait pas comme une machine, le film n'aurait probablement pas marché. Alors, pense à ça. Le corps et l'accent qu'il critiquait étaient devenus un atout. Mais je n'ai pas écouté ces perdants. Je ne les ai pas écoutés du tout. C'était pareil en politique. Tout le monde disait, non, ce n'est pas possible. Pourtant, je suis devenu gouverneur de la Californie. C'est comme ça dans tous les domaines. La réalité, c'est que tu ne peux pas écouter les détracteurs. C'est une leçon très importante pour vous tous. Quand quelqu'un dit, c'est une idée stupide, dans ta tête, tu n'as pas besoin de le dire à voix haute, mais pense, qu'est-ce que tu en sais? Si j'avais écouté les détracteurs, que ce soit pour le culturisme, le cinéma ou la politique, je ne serais pas ici aujourd'hui à vous parler. Je serais en Autriche, dans les Alpes, à faire du yodel. C'est vrai, je serais en Autriche, encore en train de faire du yodel, exactement. C'est pour cela que je dis, n'écoutez pas les détracteurs. Quand tu travailles 5 à 6 heures par jour, moi aussi, je vais le faire pour devenir acteur. Chaque fois que quelqu'un me disait, ce n'est pas possible, j'entendais, c'est possible. Quand il disait, non, j'entendais, oui. Et quand il disait, c'est impossible, j'entendais, c'est possible. Parce que je suis un fervent croyant. Je me disais, je vais le faire et je vais leur prouver, même si cela n'a jamais été fait auparavant. Pour moi, c'était parfait. Mais j'allais le faire. Et je n'écoutais pas les détracteurs. Les gens me demandaient souvent, pourquoi t'entraînes-tu aussi durement, 5 heures, 6 heures par jour, et toujours avec un sourire aux lèvres? Les autres travaillaient aussi dur, mais leur visage était tendu. Pourquoi? Je leur répondais, parce que je vise l'or. Devant moi, il y avait le titre de Monsieur Univers. Alors, chaque répétition me rapprochait de cet objectif, de transformer cette vision en réalité. Chaque série,
chaque répétition, chaque poids soulevé me rapprochait de ce but. Je ne pouvais pas attendre de refaire des squats de 500 livres, de faire une autre série de développés couchés de 500 livres, d'accomplir 2000 abdominaux, ou de passer à l'exercice suivant, ou à la demi-heure de pause. Tout cela, pour devenir champion. Le même corps qu'il disait impossible à vendre, car l'époque était révolue. Quelques années plus tard, je jouais dans Conan le Barbare, et c'était un succès au box-office lors de sa sortie, durant l'été 1982. Pense à ça. Le réalisateur a dit, si nous n'avions pas eu son corps, il aurait fallu le construire. Je ne visualisais pas seulement mes exercices, je m'imaginais déjà en train de soulever le trophée au-dessus de ma tête. À l'âge de 20 ans, je suis allé à Londres, j'ai remporté le titre de Monsieur Univers, devenant le plus jeune vainqueur de l'histoire. Tout ça, parce que j'avais un but. Parce que je croyais que tout dépendait du travail acharné. Même dans le culturisme, je m'entraînais 5 à 6 heures par jour. Et pour ma carrière d'acteur, j'ai fait pareil, suppression d'accent, cours d'acteur, et tout le reste. Puis un jour, Dino De Laurentiis, du studio Universal, m'a offert le rôle principal dans Conan le Barbare. Après le tournage, le réalisateur a dit aux journalistes, si nous n'avions pas eu Arnold, il aurait fallu en créer un. Tout à coup, mon corps était un atout, et non un obstacle. La même chose s'est produite avec Terminator. Après le tournage, James Cameron a déclaré, si Arnold n'avait pas eu cet accent et ne parlait pas comme une machine, le film n'aurait probablement pas marché. Alors, pense à ça. Le corps et l'accent qu'il critiquait sont devenus un atout. Mais je n'ai pas écouté ces perdants. Je ne les ai pas écoutés du tout. C'était pareil en politique. Tout le monde disait, non, ce n'est pas possible. Pourtant, je suis devenu gouverneur de la Californie. C'est comme ça dans tous les domaines. La réalité, c'est que tu ne peux pas écouter les détracteurs. C'est une leçon très importante pour vous tous. Quand quelqu'un dit, c'est une idée stupide, dans ta tête, tu n'as pas besoin de le dire, mais pense, qu'est-ce que tu en sais? Si j'avais écouté les détracteurs, que ce soit pour le culturisme, le cinéma ou la politique, je ne serais pas ici aujourd'hui à vous parler. Je serais en Autriche, dans les Alpes, en train de faire du yodel. C'est vrai, je serais en Autriche, encore en train de faire du yodel, exactement. C'est pour cela que je dis, n'écoutez pas les détracteurs. M'entraîner, ce n'était pas pour être le 23 type dans ce fauteuil. J'ai commencé à comprendre que simplement en me confrontant à moi-même chaque jour, en me lançant des défis, en me fixant des objectifs et en affrontant des obstacles qui semblaient insurmontables, je grandissais. Ce n'était pas seulement perdre 48 kilos, perdre 2 kilos était déjà une victoire. Puis 5 kilos, puis 20. Plus je progressais, plus je gagnais en confiance. Et plus j'avançais, plus je réalisais, ces gars-là ne pouvaient pas faire ce que j'étais en train de faire. Je n'avais ni coach, ni entraîneur, ni argent. Je ne savais même pas comment perdre du poids, j'étais juste là, à travailler, à sacrifier. Et à travers tout ça, des outils se sont révélés. Mais jamais je n'aurais découvert ces outils si je ne m'étais pas mis dans un endroit inconfortable. On cherche tous la force, mais on la cherche dans un cadre confortable. Vous ne trouverez jamais la force dans le confort. Ceux qui écoutent, sachez-le bien, vous ne la trouverez pas. C'est la symphonie intérieure de la grandeur, la bande sonore épique du succès. Vous n'avez pas besoin de voir pour atteindre la grandeur, vous avez seulement besoin d'entendre cette voix intérieure et de la suivre. Cette voix vous appelle depuis la salle d'entraînement, la piste, le terrain. Elle vous attend. Vous engagez pleinement dans ce qui pourrait être. Arrêtez de surveiller le score et faites confiance au processus, aux principes et aux habitudes qui, eux, inscrivent des points au tableau. Je suis né champion. C'est toi contre toi-même. Trouve un « pourquoi » qui te rendra invincible, qui te permettra de traverser des murs. Dangereux est l'homme qui comprend que son seul ennemi est celui qu'il voit dans le miroir. Pas de limite, pas de frontières, pas de restrictions, ressens la présence d'un guerrier qui a la grandeur en tête. Relève-toi, champion, à chaque fois qu'on mentionnera mon nom, ce sera pour dire « champion », parce que je suis un champion. Chaque jour, dès que je me lève, je dis « bonjour, champion ». Quand je me regarde dans le miroir, je vois un champion. Quand je m'entraîne comme un champion. Quand je mange comme un champion. Tout ce que je mets dans mon esprit est digne d'un champion, car toute la journée, je suis un champion, du lever au coucher du soleil, du moment où j'ouvre les yeux jusqu'au dernier instant. Je suis un champion. Vous devez apprendre à continuer, à pousser, à persévérer, même quand les résultats ne sont pas visibles.
La plupart des grandes choses dans le monde ont été accomplies par des gens qui ont continué, même quand il n'y avait plus aucun espoir. Plus d'excuses. Je suis Billy Holzbrook, et je suis béni et inarrêtable. 1 milliard de personnes, que Dieu soit glorifié. Les pensées que vous vous apprêtez à entendre sont celles qui résonnent dans l'esprit d'un champion. Je suis né champion, j'ai été élevé champion, le sang de champion coule dans mes veines. J'ai toujours été un champion. Je serai toujours un champion. Et quand je fermerai les yeux pour la dernière fois, on écrira « champion » sur ma pierre tombale. Mon héritage, mon obitude champion, quand je me regarde dans le miroir, je vois un champion. Quand je vais à la salle, je m'entraîne comme un champion. Quand je mange comme un champion, et tout ce que je lis me rend encore meilleur. Ce que je mets dans mon esprit, c'est l'esprit d'un champion, car du lever au coucher du soleil, du moment où j'ouvre les yeux à celui où je les ferme, je suis un champion. Je prie, je pense, je parle, et je marche comme un champion. Aucune perte, aucun échec, aucune erreur ne changera cela, je suis un conquérant, né pour réussir, ou pour prospérer, béni et inarrêtable. Je me relèverai des cendres, car mon Dieu ne me lâchera pas. J'ai toujours été et serai toujours un champion. Plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Je peux tout accomplir, car avec Dieu, tout est possible. Et je suis un champion accomplissant l'impossible. L'échec n'est pas une option, je refuse d'abandonner béni et inarrêtable, je suis l'invaincu, l'indomptable, le champion incontesté du monde. Le monde me dit que je suis un perdant, je me lève chaque jour et je vais à la guerre contre cette affirmation. Ils pensent que je suis paresseux, mais je suis plus affamé que jamais, en mode bête, dévorant toute compétition. Le monde dit que je suis fou, le monde appartient aux audacieux. Ils me rappellent les échecs que j'ai subis et disent que je ne me relèverai jamais. Mais je sers le Dieu de la restauration, et je ferai mon retour. Ils disent qu'on ne paye pas ses factures avec des rêves, le succès naîtra de l'usine de mon esprit. Ils me disent de trouver un emploi normal. Mais je suis la tête et non la queue, au-dessus et non en dessous, j'ai été conçu pour la grandeur.